Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Loto Foot 15 de dimanche et un petit jackpot sympathique de 500 000 € à gagner. Avant de parler de la grille, si vous voulez parier ce week-end, vous avez un bonus de bienvenue de 150 € sur Parions Sport en ligne. Si par exemple vous misez 150 € sur une cote à 2 et que ça passe, vous remportez 300 €. Si ça ne passe pas, Parions Sport en ligne vous recrédite 150 € en pari gratuit. Le lien pour vous inscrire est dans la description. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires. Vous pouvez vous aussi remplir votre grille soit directement sur l'application Parions Sport en ligne, soit en point de vente. Vous avez jusqu'au dimanche 6 février 14h55 pour faire valider votre Loto Foot. Le premier match, c'est le choc du week-end en Ligue 1 avec Lille qui reçoit le Paris Saint-Germain. Lille est 11e de Ligue 1 mais n'a que 3 points de retard sur les places européennes. Après 9 matchs sans défaite, ils ont perdu avant la trêve 2-0 à Brest. Paris a été éliminé de la Coupe de France contre Nice dès les huitièmes de finale alors qu'ils vont en finale tous les ans depuis 2015. En Ligue 1, les Parisiens restent sur 3 matchs nuls consécutifs à l'extérieur. Je vois un nouveau match nul ici. Nice-Clermont. Nice marche sur l'eau en ce moment avec une série de 7 victoires de suite. Le week-end dernier, ils ont battu le Paris Saint-Germain en Coupe de France en huitième de finale. Clermont, après une mauvaise passe, a enfin renoué avec le succès avec une belle victoire contre Rennes. Autre bonne nouvelle pour eux, ils récupèrent tous leurs joueurs qui étaient à la CAN depuis le début de la compétition. Mais malgré cela, je vois Nice remporter ce match vu la forme qu'ils ont actuellement. Ensuite, on a un derby breton entre Rennes et Brest. Les deux équipes ne sont pas vraiment en forme. 4 défaites sur ces 5 derniers matchs pour le Stade Rennais et 3 défaites sur ces 4 derniers matchs pour Brest. C'est un match vraiment compliqué à pronostiquer, mais le fait que les supporters soient de retour, qu'il n'y ait plus de jauge, me font quand même aller vers le Stade Rennais à domicile devant ses supporters, surtout qu'il reste quand même sur une belle victoire 6-0 contre Bordeaux à la maison, donc victoire de Rennes. Strasbourg-Nantes, là aussi c'est un match compliqué entre deux équipes qui sont plutôt en forme. Strasbourg, après 3 victoires de suite, a perdu la semaine dernière contre Bordeaux. Nantes, de son côté, s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France et n'a perdu qu'un seul de ses 9 derniers matchs. Comme lors du match aller, je vais plutôt aller sur un match nul. 3 contre Metz, les deux clubs vont récupérer pas mal de joueurs qui disputaient la CAN. Ça va leur faire du bien. Sur les 7 derniers matchs, 3 c'est seulement une victoire, un nul et 5 défaites. Metz n'est pas au mieux non plus avec 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Ça sent clairement le match nul entre deux équipes qui luttent pour le maintien, mais je vais assurer avec Metz ou nul. Reims contre Bordeaux, on a une nouvelle fois un match entre deux équipes de bas de tableau. Un nul et 3 défaites sur les 4 derniers matchs pour Reims. Après une série de 4 défaites pour Bordeaux, ils ont gagné avant la trêve contre Strasbourg grâce à un triplé de Wang. Bordeaux n'a plus perdu à Reims depuis 2016, je pars donc sur Bordeaux ou nul. En Espagne, on a un gros match entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Le Barça revient plutôt bien en championnat avec 3 victoires et 2 matchs nuls sur ses 5 derniers matchs. Après 3 matchs sans victoire, l'Atlético s'est relancé avant la trêve avec une victoire 3-2 contre Valence. Le Barça a fait un plutôt bon mercato en recrutant notamment Aubameyang et Adama Traoré, en plus de Ferran Torres et Dani Alves qui sont arrivés un peu plus tôt. Je ne sais pas si Auba et Traoré seront dans le groupe ce week-end. En tout cas, je vais partir sur un match nul. On a un autre beau match entre le Betis Séville et Villarreal. Le Betis est en grande forme avec 4 victoires sur ses 4 derniers matchs. Villarreal de son côté est plutôt bon à la maison mais a beaucoup de mal à l'extérieur avec seulement une victoire en 10 déplacements. Je vais donc partir sur une victoire du Betis. Ensuite, on a le Real Madrid contre Grenade. À la surprise générale, le Real a fait match nul au Bernabéu avant la trêve contre Elche. Ils ont aussi perdu en Coupe du Roi cette semaine contre Bilbao. Grenade reste sur 2 défaites de suite. Comme on dit, jamais 203. Je vois le Real se relancer. Les Merengues ont gagné les 13 dernières confrontations face à Grenade, donc victoire logique du Real. Dortmund-Leverkusen, le Borussia est la meilleure équipe de Bundesliga à domicile avec 9 victoires et une défaite contre le Bayern Munich en 10 matchs. Le Bayern de son côté reste sur une grosse victoire 5-1 contre Augsbourg. Franchement, c'est un match pas évident du tout. En tout cas, il va être magnifique à regarder. Je donne une petite préférence au Borussia Dortmund qui a gagné au match aller et qui reste sur 6 victoires de suite à la maison contre Leverkusen. Donc pourquoi pas la 7ème. En Italie, on a Venezia qui reçoit Naples. Le promu est juste devant la zone de relégation à la 17ème place et reste sur 3 matchs nuls et 6 défaites. Je les vois mal faire quelque chose face au Napoli qui tourne bien cette saison et qui lutte pour le titre, donc victoire du Napoli. Juventus et Hellas Vérone, 9 matchs sans défaite pour la Juve en Serie A. L'Hellas Vérone est aussi en forme avec 3 victoires et une défaite sur ses 4 derniers matchs. Depuis 1985 et 15 confrontations à domicile contre l'Hellas Vérone, la Juve a toujours gagné sauf l'année dernière où il y avait eu match nul. À l'aller, la Juve a perdu, ils voudront donc se venger, d'autant plus que pour les aider, la Juve a recruté le meilleur joueur, le meilleur buteur de la Serie A cette saison, Dusan Vlahovic, donc je vais partir sur une victoire des Bianconeri. Ensuite, on devait avoir Burkina Faso-Cameroun, mais le match qui était prévu dimanche a finalement été avancé à samedi, du coup il n'est plus dans la grille. Et on termine avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et l'Égypte.
D'ailleurs, ma vidéo sur cette finale est déjà en ligne sur notre chaîne YouTube, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder. Personnellement, je vois le Sénégal remporter cette CAN. Je le dis, je le répète depuis le début, pour moi, le Sénégal, c'est l'équipe la plus complète et la meilleure équipe sur le papier de cette CAN, d'autant plus qu'ils seront bien plus frais que les Égyptiens qui ont déjà joué 3 fois les prolongations depuis les huitièmes de finale. Voilà mes avis sur les 13 matchs du Loto Foot. Il y a un beau jackpot de 500 000 euros à gagner. Si vous voulez tenter votre chance, vous pouvez vous aussi remplir votre grille. Vous avez jusqu'au dimanche 6 février 14h55 pour la faire valider en point de vente. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.